Bon, le souffle est court hein, depuis Ouais. qu'on est à la base, on est à 3625 mètres. Ouais. Et le moindre effort, là, on a remonté un petit bout de rue. Bah, à chaque fois, tu fais 20 mètres, tu fais Ah ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je pense qu'au bout de quelques jours, on le sentira moins, mais Ouais. on le sent. Du coup, on prend l'ascenseur, hein, il y a ces 5 étages à monter, la flemme. Sinon, on serait mort, on arrive. Non, et puis en plus, le climat, enfin, faut un peu s'adapter au climat parce que il fait super froid par rapport à la Colombie. Alors, on a nos doudounes et nos polaires. Ouais, donc bon, voilà. Mais on est essoufflé en tout cas. Qu'est-ce que tu fais, Nathan? Je réserve le dernier vol pour rentrer en France Ah, et venir vous voir. le vol retour, c'est le grand jour, on le prend. C'est ça. Et donc, c'est quand le retour? Le 31 juillet. Du coup, on arriverait le 1er août. Save the date, 1er août, à Angers, rendez-vous sur le quai de la gare. C'est ça. On est arrivé au marché des sorcières. Donc c'est ici qu'on peut trouver pas mal de produits un peu traditionnels, dont des bébés lamas ou des fœtus de lama qui servent ici qui sont mis en fait, notamment quand on construit sa maison, ils sont mis dans les fondations de la maison pour porter bonheur. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils sont pas tués exprès. C'est des bébés en fait qui sont morts-nés. Et voilà, il n'y a pas un commerce du bébé lama, mais ça fait tout drôle. Alors ce matin on devait prendre le téléphérique rouge et du coup il est fermé pour plusieurs jours. Donc là on a marché 20 minutes pour rejoindre un autre téléphérique. Donc c'est le violet. On va sur le violet et le gris du coup. Donc on va faire le violet et le gris pour faire le même chemin. C'est un peu plus long, on aura une autre vue. Donc voilà, on est parti. On est où Flora? C'est notre dernière journée à la base. On a quitté l'hôtel en fin de matinée, on a laissé nos sacs. On va aller visiter un quartier qu'on n'a pas encore fait. Et avant ça, on mange dans un resto gastronomique qui revisite des plats traditionnels boliviens. C'est un menu unique pour 10 € par personne et on a 3 plats. Donc on a eu de la chance parce qu'on a eu la dernière table. Nathan? Nathan il part se faire couper les cheveux. Ouais, et là c'est la taille. C'est bon. La coupe elle est faite. Gracias. Alors c'est parti, on prend le bus à La Paz pour aller à Tupizza, Ouais, tout au sud de la Bolivie, pour aller au désert d'Uyuni et le sud de... Comment ça s'appelle? C'est Lipez. Lipez, voilà. On en a normalement pour 12 heures, mais verdict 12 heures. demain matin. Là on part à 18h et on est censé arriver à 6h30 du matin. 6h30, donc un peu plus de... On verra. On verra. Mais on a un bus Captain America. Ouais, donc rien ne peut nous arriver. Trop cool. Et oui, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Raté ou pas, ça c'est à vous de voir. Bon, les sièges s'inclinent pas mal. Hein. Pour les yep. Nathan il est là et moi je suis juste derrière. On est au top. On verra si on est éclaté ou pas demain. Si on a bien dormi. Bon, il est 6h. On est arrivé avec un peu d'avance. Heureusement Nathan a... s'est réveillé parce qu'ils Ouais, ont pas fait d'appel. Ils n'ont pas fait d'appel donc voilà, on serait resté dans le bus.
ils sont en train de décharger tous les paquets. Et puis là, on va essayer d'aller voir à l'hôtel s'ils ont une petite place pour nous pour finir la nuit. On est arrivé à l'hôtel, bon, il n'y a pas de chambre dispo pour nous. Donc on va attendre. On va attendre dans le petit hall. Bon, il y a des petits canapés et tout, mais... Il fait froid. Ouais, il fait super froid. La ville, elle est dans les montagnes. On est dans le Far West bolivien. C'est le Far West bolivien, ouais. Et on a mangé là ce midi. On est entouré de canyons. Allez. Double dose de kiff pour Nathan. Magic sur son téléphone et sur l'ordi. On est parti pour un tour à cheval et du coup là on rejoint à mon avis l'écurie. Donc on part du centre-ville de Tupiza. Dans un pot de yaourt. Il est tout petit, c'est trop drôle. Petite pause. Moi je suis avec Valentino. T'es belle. Et maintenant, on se balade dans un petit canyon. Enfin, petit. Grand quand même. Il est 7h30 et c'est parti pour 4 jours d'aventure dans la région du sud Lipèze. On va notamment aller découvrir le Salar d'Uyuni, qui est le plus grand désert de sel du monde. Let's go. Nos sacs sont paquets. Alors du coup on est parti, on est sur le road trip. On est avec Santos, Paolo, Flora bien sûr, Et Aliénor et la drone, le dernier. Pour les 4 jours, c'est le premier jour et c'est déjà trop beau. Il est midi, on roule depuis 8h, on est arrêté dans un premier petit village pour manger. On est avec toute la team. Et on a même un petit pote. On est arrivé à la première nuit. Ouais. Il fait pas chaud. Il est 7h du soir. Il est 7h et on doit être à 4700 mètres d'altitude. Ouais. On est passé aujourd'hui à 4850. 5 et demain on passe les 5000. Pour la première fois. Ouais. de notre Et là vie. ça caille, genre il fait, à mon avis, il fait 0 moins 2. Ouais, il commence à faire froid et là on est juste en début de... Enfin, début de Ouais, nuit. il fait juste À nuit. mon avis, on va se les geler. Normalement ça descend à moins 10, moins 15. On verra. Voilà. On verra demain Petit si dortoir. si on est gelé ou pas. Moi je mange végétarien. Et pour le reste de l'équipe, c'est Anne. Est-ce que c'est bon l'âne? Alors il est 6h30 et on prépare nos affaires pour repartir le matin après une nuit qu'on a passée qui était très froide. Mais en vrai, avec les couettes qu'on avait, on n'a pas eu trop froid. Et on avait également pris nos draps en soie et nos bonnets. Sacrée tête. Ça pique ce matin. L'aventure quoi. Vu qu'il fait froid, ils font chauffer les moteurs avant qu'on parte. Enfin là, on n'a pas encore pris le petit déj d'ailleurs. Mais ouais. Il
La nuit, ils protègent avec les bâches. Ouais, certains. Et moi, je me suis levée pour aller aux toilettes vers 2h30 et il y a un mec qui était en train d'essayer aussi de la rallumer pour. Je pense pas que le moteur reste éteint. Monsieur Bibendum, c'est un sacré bonhomme. Alors en fait, il fait pas moins. Enfin, si, il fait moins 6. Mais il fait ressenti moins 12. Voilà. Du coup, nous on s'habille. Petit bonheur du quotidien. Alors là, on est habillé à fond avec tous nos habits qu'on peut avoir en rando. En tout cas, on a nos gants, nos bonnets et toutes nos couches. Et en vrai, ça va. Enfin. Ouais, ça va un peu froid aux pieds. Ouais, bon, ça, les pieds, on n'a pas mis 3 paires de chaussettes. Ouais. Et on attend pour le petit-déj. Les guides avaient dit 7h à table. Il est 7h et on est les seuls sur 15 personnes. Nous, on a l'habitude de se préparer vite le matin. Voilà, là, nous, on est les premiers. Il y a Santos, nos chauffeurs, qui prépare du coup la voiture. Et il y a toute la bouffe, l'eau derrière et tout. Là, on voit une autre voiture qui est en train d'être préparée. Et nous, on a packé. Nos gros sacs qui sont en haut. Nos petits sacs pour la journée sont dans la voiture. Et voilà. Et c'est reparti aujourd'hui pour le deuxième jour. Avec la même équipe. Santos. Bonjour mon ami. Buongiorno. Jour 2. Bon, aujourd'hui, on va atteindre les 5000 mètres. Donc, on anticipe un petit Je peu. t'ai pas prévenu, moi. C'est mort. Du coup, Coca. on mastique de la coca. C'est pas dégueu, ça goûte un peu d'herbe, un peu de thé. C'est comme si vous bouffez du thé. Ouais, on fait du thé. Voilà, j'espère que ça va marcher. Après la baignade, petit goûter. On est à 5000. 5000 mètres, 5000 mètres. We did it. Ça y est, on est arrivé. Donc, première étape quand on arrive, aider Santos à décharger nos sacs du toit. Deuxième étape, s'installer avec un jeu de cartes et attendre qu'ils nous servent le petit goûter. Et là, on a une grande chambre et il est plutôt clair. Allez, t'as combien de couches là? 8. C'est vrai. Montre. Bah, parce que j'ai pris la côte d'à côté. Bon allez, bonne nuit, petit lutin. Et on est habillés. Hein. Nous on dort là-dedans. Donc la vue elle est là. Attends, il est content, il a trouvé des bonbons. Il y a quoi comme goût? Ah, ananas. La petite dégustation de bière à la coca ou au quinoa. Alors, quinoa? Ça goûte céréales. Ah ouais, bon bah, on fait. Et maintenant, on est en route pour le coucher de soleil. Ah oui, Uni. Peut-être que t'as fait une gaffe.
Alors, il est 5h30 du matin. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour du coup du road trip. Et là, on va partir pour aller voir le lever du soleil sur le désert. Le Salar d'Uyuni. Bon, c'est désert, c'est ce que ça veut dire aussi. C'est parti. C'est parti. Ah, gracias Santos. Allez, petit déj. Il a les lunettes. Santos, Santos. C'est bon, on a fini le tour du Salar d'Uyuni et on leur a dit au revoir effectivement, ils prenaient un taxi pour rejoindre leur hôtel. Et nous, on part à Sucré. On part à Sucré, là on finissait la visite des locaux dans le désert. Direction Sucré, 6 heures de bus plus 3 heures de bus. Ah, on a hâte. Et c'est parti pour le bus. Bon, après 2 bus et presque 8 heures de trajet, on est arrivé à Sucré hier soir, qui est une des capitales de la Bolivie, parce que la Bolivie a 2 capitales. Et voilà, là on va découvrir pendant 3 jours cette petite ville toute mignonne. Petit ginto sur un rooftop. Alors, on est toujours à Sucré. Hier, on a rencontré deux Français qui revenaient du Pérou et qui voyagent pendant 4 mois. Et c'est Emric et Célina. Et ils nous ont donné des conseils pour le Pérou et également pour la suite de la Bolivie. Donc on est en train de revoir un peu tout ce qu'on avait prévu en fait pour la fin de la Bolivie et tout le Pérou également, on réagence tout. Donc là on va rester à l'appart aujourd'hui pour tout revoir parce qu'on a des choses qu'on avait réservées qu'il faut réannuler, reprendre, etc. Et on est de retour dans notre petite cantine. On mange tous les midis leur plat du jour. Ouais, un plat du jour pour quoi? Même pas 4 € par personne. Avec une boisson, une soupe, un plat et un dessert. On est l'après-midi et on continue de peaufiner l'itinéraire pour la fin du voyage. Je crois que le boulot manque à Nathan, il s'est installé un petit bureau. Je dirais pas ça. Alors on est au marché et du coup on va se prendre un petit jus. Hier nos amis français ils ont fait un tour food, sauf que nous il n'y avait plus de place. Donc ils nous ont donné les adresses et on y va par nous-mêmes. Donc là on commence par un petit jus. Il y a plein de vendeuses. Maintenant on goûte une autre spécialité. Sopa cazuela de mani. La soupe de mani. Il y a des frites dedans, de la viande, des légumes. Des oignons. Et c'est plutôt bon. C'est parti pour 10 heures de bus pour rejoindre notre prochaine étape. Et on est tout...
ambiance fluo. Il est 4h30 et on s'est fait déposer sur le bord de la route. On est à Patacamaya. Et donc là, la ville est fantôme à cette heure-là et on va... il y a quelques taxis. On marche un petit peu pour aller retrouver où on prend le prochain collectivo qui part normalement vers 11h. Et là, il y a un mec qui nous a dit qu'il y en avait peut-être un qui partait dans 2 heures. On va aller voir ça. Petit update, il est quasiment 8h30. On a trouvé refuge vers 5h dans un collectivo, donc un minibus. Il y avait un chauffeur qui était sous sa couette côté passager, donc j'ai toqué, je lui ai expliqué qu'on avait trop froid. Je lui ai demandé si on pouvait squatter son camion, il m'a dit oui. Donc on a été dedans, bon il n'y avait pas de chauffage, mais pas chauffé. Au moins on n'était pas dehors. Et là on a croisé un couple de Français sur les coups de 7h, 7h30. On a bu un café dans un petit resto. Là nous on a commandé des pommes de terre pour le petit-déj. Et puis normalement sur les coups de 9h, il devrait y avoir un collectivo. Donc on va voir ça. Plus qu'à attendre. Ouais, on a encore super froid. Les pieds sont encore gelés. Ça y est, on a trouvé le collectivo, le seul qui part à Sajama. Il est un peu plus de 9h30 et du coup on attend 3 personnes pour qu'il soit complet. Donc là on est que entre Français. Ça y est, on est arrivé dans notre petit logement. Il est 13h30 et on est content d'être arrivé. On a une jolie petite chambre et on a de l'eau chaude. Donc c'est trop bien. Donc on est avec 2 Français qu'on a rencontrés dans le collectivo pour venir, qui sont venus dans notre hôtel. Et les petites chaumières, elles sont toutes mimes. C'est parti pour le jour 2 à Sajama. On est avec Gregorio, notre hôte, qui nous dépose au geyser. On va se faire une journée de rando pour continuer l'acclimatation. Et on est toujours avec Montaigne et Mathieu, qu'on a rencontrés hier dans le collectivo. C'est parti. Let's go. On est sur une nouvelle addiction pour Nathan. Les feuilles de coca. Et on a découvert une nouvelle petite pâte qui permet de donner un petit goût menthe réglisse. Et ouais, t'en prélèves un tout petit morceau. C'est mou. Et voilà. Matin, midi et soir, Nathan est devenu un vrai bolivien. Il se cale ça dans le coin de la bouche. C'est nickel. La frontière entre la Bolivie et là je viens de passer au Chili illégalement, comme un ouf. C'est bon, on vient de passer la barre des 5000 mètres en marchant. Ouais, on a un peu soufflé. Ouais, le souffle, on cherche un peu notre air, c'est pas évident. Il reste encore 7 km et le retour est un peu long, on en a un peu tous marre. Mathieu a fait un petit maté qu'on se partage. Mais grosse journée, on a 24 km dans les pattes. T'as plus de souffle hein. Allons dans le grand vent. En vrai ça va, mais j'arrive à prendre mon souffle facilement. Bon, le soleil se couche. Il y en a encore 3 km, 4 km pour arriver.
et finir cette rando incroyable mais interminable de nuit. Bon, c'est toujours pas terminé. On a croisé 2 personnes avec des lampes frontales et on voit de plus en plus près le village inespéré. Aujourd'hui, on a décidé d'être sur une journée un peu plus chill avec Montaigne et Mathieu. Et du coup, on en profite ce matin pour continuer nos recherches d'appart. Ouais, la coupe des attentes, c'est grandiose. Je suis toujours entre le bonnet et la casquette, mes cheveux ils arrivent, ils se font leur vie là. Enfin... Depuis la petite était à la lumière du jour, donc ils sont tout contents, comme des fleurs. Du coup, comme le retour approche, on est en train de finaliser quelques dossiers. On a 2 touches d'appartement, donc voilà, on attend de voir ce que ça donne. Faut verrer. C'est ça. Et donc là, on reste un peu chill ce matin et on va aller au terme là, dans pas longtemps. Au terme chaude et voilà. Ça va être chill aujourd'hui parce que demain on fait quoi? Bah, on vous laisse la surprise. Une grosse journée nous attend. On triche un peu, on prend un pick-up pour aller au terme. On a fait du stop. Il est 2h30 Du matin. et aujourd'hui c'est le grand jour. On va tenter l'ascension du volcan Akotango À 6000 mètres. à 6000 mètres. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi. On part avec Grégorio, notre hôte qui nous servira la guide d'aujourd'hui, Montaigne et Mathieu. Et là on a 2 heures de route avant d'atteindre 100 400 mètres. Et ensuite, on démarrera l'ascension jusqu'à 6000. Donc on part à 3h, on arrive à 5h et on commence on en a pour 4, 6 5 heures en heures. tout, je crois. Ouais. Aller-retour. Ouais, c'est parti. Souhaitez-nous bonne chance. Normalement, si tout va bien, le prochain plan, il est en haut. Le sommet à 6050 il est là. Et là il faut qu'on fasse toute la partie dans la neige. Donc il faut qu'on mette les crampons. Et là on voit le Sajama à 6500. Et là les 2 autres montagnes ils sont cachées mais on va encore bien les voir. Tout à l'heure on les voyait en montant. Coucou. On est bien arrivé à Touni. On a trouvé un petit Vladimir qui veut jouer aux voitures. On se réveille tranquillement aujourd'hui, donc on a fait la première nuit. On a bien dormi, il fait beaucoup moins froid qu'à Sajama, donc ça c'est cool. Et du coup aujourd'hui, ce matin on va marcher et cet après-midi on va faire 2-3 activités avec les locaux qui sont ici. Et là du coup on est au petit-déj avec les autres personnes.
On est trop bien dans cette petite famille, l'ambiance elle est vraiment géniale. Les gens ils sont tous cool en plus. Ouais. Après ça va, ça vient mais... Tous les jours il y a des nouveaux, des gens qui s'en vont, mais on mange tous ensemble matin, midi et soir, donc ça fait vraiment une bonne ambiance, on se sent super à l'aise. Ce matin on aurait cru un repas de Noël. C'est ce qu'on disait, le il faisait petit-déj froid, avant l'ouverture il y avait des un peu cadeaux. de musique. Ouais, c'est trop C'était sympa. vraiment sympa. Et les autres sont hyper gentils. Hier, c'est Denis qui est venu nous chercher. Donc, il tient la maison avec sa femme Rosalia. Ils ont deux bébés, Maya, vraiment qui est toute petite, et Vladimir. Sur le dos de sa mère. Ouais. Et Vladi qui a 3 ans, qui est tout fougueux, avec qui on a joué aux petites voitures hier. Et il y a les parents de Denis Sont très gentils qui sont aussi. hyper gentils. Ouais. Vraiment, la maman Marisol et le papa, je crois qu'il s'appelle Aimé, quelque chose comme C'est ça. un Ils vraiment sont- bon endroit. Il Ouais. peut avoir un peu quelques mots de français. Ouais, parce qu'il y a c'est- beaucoup de Français qui viennent C'est ici. hyper sympa. Donc là, pour la première journée, on va se balader tous les deux ce matin. Et puis cet après-midi, on va faire des petites activités artisanales avec Marisol. Elle va nous montrer comment ils font la culture du quinoa et le tissage de la laine d'alpaga. C'est ça. C'est parti. On va chercher les lamas. Florent. Ouais. On a trouvé les lamas manquants. Ils sont là. Alors ils font ça tous les jours, aller les chercher. Putain la misère. Allez Jean-Claude, bouge-toi le fion. C'est le mal. Bouge ta troupe. Flora, c'est bon, elle peut devenir bergère de lama. Mission réussie. Les alpagas sont dans leur enclos, protégés des renards. D'abord, Marisol, elle sélectionne le lama qui a le plus de laine. Et ensuite, on va passer à la coupe. Tu te débrouilles comme une star. Hein. Toujours pas content de lama qu'on lui enlève toute cette laine. Et voilà notre ami. Réussi ou non, à vous de juger. C'est pas partout pareil. Hein. C'est pas très égal, mais. Oh! Et la quantité qu'on a réussi à choper. Tout ça en 1 heure. Après la tonte des alpagas, on va faire une randonnée. On a pas mal à grimper. Pico Austria à 5350 mètres. 5350, ouais. Et du coup, ouais, on a pas mal à monter, genre un truc. Bon, je dis peut-être une connerie, mais 800 mètres. Il y a des gens qui l'ont fait il y a 2 jours, ils disaient que c'était un peu dur. On va voir ce que ça donne. On en a au moins pour 5-6 heures, je pense. Et on est arrivé en haut. Check. 5350. Mon petit pote. On voit même le volcan Sajama là-bas. On était. Il est très très haut. Enfin, c'est le plus haut en fait. On voit le lac Titicaca là-bas. Allez, on entame la redescente. Et en plus, on a peut-être trouvé notre appart à Angers. Parce qu'en fait, au village ça capte pas, mais
À 6350 mètres, ça capte. 5350 mètres, ça On a capte. pu regarder la vidéo qu'Oriane nous a envoyée, elle a fait la visite pour nous. Et du coup, la part nous plaît, donc il faut juste qu'on retrouve un truc pour capter en bas et envoyer notre dossier. Ouais, mais on a cru voir également qu'on était retenu pour un autre On appartement. avait un peu moins, mais du coup, on avait quand même postulé. Donc on va voir. On va voir ça, les tours. Pour notre dernière matinée ici, on part à la pêche avec Denis. Et la première étape, c'est de ramasser les asticots. C'est bon, on a ramassé les lombrics. Il n'y a plus qu'à aller à la pêche. On va pêcher de la truite. Du coup, on va à l'étang à pied. Après avoir pris la voiture, on a 45 minutes de marche. Allez, bien joué Flora. Wouhou! Flora la péchou. Allez. Comme une chef. Flora, elle a pêché le 8e poisson et le dernier qui pêchait le poisson avait le droit à une bière. Donc elle a le droit à sa bière. Bravo. Ouais, moi je vais la partager. Ah, cool. Et ce midi, on mange les truites qu'on a pêchées. Très bonne. Buen provecho! Bon, avant de partir, ils nous ont fait enfiler leurs habits traditionnels. On est trop beaux! Trop beau. C'est déjà l'heure de la dernière étape en Bolivie. Hier, on a quitté la cordillère des Andes et le petit village de Cuni. On a passé quelques jours géniaux. Et on est arrivé en fin de journée à Copacabana. C'est pas au Brésil, c'est bien en Bolivie. C'est sur le lac Titicaca. Du coup. Et là, aujourd'hui, on va prendre un bateau pour aller à Isla del Sol, la traverser à pied et revenir ce soir ici. C'est ça. Donc là, on est tout au nord de la Bolivie pour passer la frontière avec le Pérou demain. C'est bon, on est bien arrivé sur On est sur le Isla del Sol. Isla del Sol. Donc là, on va faire un petit tour. C'est ça. Il est 11h et puis on a le bateau à 4h. Ouais. La montagne au fond. Ce matin, on était au point de vue le plus au nord de l'île. Et là, on est au plus au sud de l'île, le plus proche de la côte. Comme je fais. Ce soir, petite bière. Coucher de soleil sur le lac Titicaca. On est pas mal. C'est la fin de la Bolivie. Après 24 jours, on quitte et on part pour le Pérou. Et on a passé des super moments ici. Donc on est très content de ces séjours-là. On espère que le Pérou sera aussi bien que la Bolivie.